Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit: efforcez-vous d'entrer par la porte droite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra: je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, bien-aimés de Dieu, dimanche dernier, nous avions reçu du Seigneur un enseignement assez percutant. Et je disais que si nous prenons le texte au pied de la lettre, nous n'aurons pas bien compris l'enseignement du Seigneur. Parce qu'il disait: je ne suis pas venu apporter la paix mais la division. Je suis venu apporter le feu et j'attends, je suis impatient à ce que ce feu s'allume. Je disais, le feu dont parle Jésus, ce n'est pas le feu qui détruit, qui consume tout. Mais le feu dont parle Jésus, c'est le feu de l'Esprit Saint, pour qu'il brûle dans nos cœurs et qu'il éveille en nous ce désir ardent de nous tourner vers Dieu. Et sur les chemins de la foi, il y a forcément la contradiction, l'adversité. De cette adversité, il y a une contradiction qui naît. Les pharisiens eux-mêmes en ont fait l'expérience. Entre ce qu'ils enseignaient et ce que disait Jésus, il y avait une grande différence, et pourtant, ils lisaient le même texte. Comme pour dire, le Seigneur veut que nous ayons la vie en abondance. Mais cette vie en abondance, Dieu ne donne pas un dictat pour y vivre. Mais il donne comme des balises pour que nous puissions les observer afin de bien circuler sur la chaussée ou sur la route. Que nous puissions faire attention à l'accotement ou tout ce qui borde la route, afin de ne pas être sujet à un accident ou ne pas nous fracasser quelque part. Les balises. Alors aujourd'hui, il y a aussi, dans la continuité de l'enseignement de Jésus, la même dynamique. Les balises nous sont données. Une question est posée à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La question du salut, nous tous, nous réfléchissons à cela. Nous sommes concernés. Qui sera sauvé? Comment sera sauvé? Nous nous posons ce genre de questions.
Alors, à cette question, Jésus ne donne pas une recette toute faite. Non. Jésus renvoie maintenant à notre propre intériorité. Il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Et chercher à entrer et ne pas parvenir. Où? Dans une maison, dans un lieu de fête. Le lieu de fête, c'est le royaume de Dieu. Le lieu de fête, c'est la plénitude du Seigneur. Alors, nous cherchons à y entrer. Alors, le Seigneur nous dit, passez par la porte étroite. Regardons notre société. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. Si nous ne faisons pas attention, tout le monde court et nous avons l'impression que la patience n'a plus sa place. On veut quelque chose maintenant, tout de suite. Maintenant, et pas demain, pas après-demain. Maintenant, je veux quelque chose maintenant. C'est notre société. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir. Nous ne prenons pas le temps de dialoguer. Nous ne prenons pas le temps d'échanger. Nous ne prenons pas le temps de méditer. Alors, le Seigneur dit, ce n'est pas la bonne attitude. La porte étroite, c'est la relation avec Dieu, c'est nous, c'est notre cœur. La porte étroite, celle pour laquelle le Seigneur a dit, je suis la porte par laquelle les brebis passeront. Je suis la porte des brebis. Et donc c'est la relation avec Dieu qu'il faut soigner pour rentrer dans le royaume des cieux. Le lieu du rassemblement, c'est celui qui est écrit dans la première lecture. Le Seigneur rassemblera tous les hommes. Donc tous les hommes, faisons donc attention. Il n'y a pas des gens qui ont déjà leur salut déjà préparé. Il n'y en a pas. Tous, nous cherchons le salut. Vous, moi, tous ensemble, nous cherchons le salut. Alors comment parvenir? C'est entretenir la relation avec Dieu. Elle commence par la grâce de l'humilité. Elle se poursuit par la grâce de la patience. Et il y a une troisième balise, c'est la persévérance. Humilité, patience et persévérance entretiennent une dimension de confiance telle que, dans cette confiance au Christ Jésus, la foi grandit. C'est la deuxième lecture. Le Christ est celui qui donne la vie. Alors, pour vivre de cette grâce, il nous faut une grande dose de conversion en nous-mêmes pour que nous puissions marcher sur les pas de Dieu. Donc, nous avons besoin de cette conversion pour que nous puissions mettre le Christ au centre de tout. Ainsi, lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si du dehors vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-moi », il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous êtes. » Oui, mais tu étais avec nous, nous avons bu ensemble, nous avions dansé ensemble, nous avions... Oui, ça ne suffit pas. Une façon de dire, ce n'est pas la conformité à la vie de l'Église qui apporte le salut. C'est-à-dire, je viens à l'Église tous les jours, je communie tous les jours, je fais ma confession tous les jours, je paye mon denier tous les jours, je suis en règle avec l'Église. Ce n'est pas ça qui apporte le salut, c'est déjà bien, mais ce n'est pas ça qui apporte le salut. Ce qui apporte le salut, c'est est-ce que j'ai un cœur dans lequel le Seigneur siège. Ce cœur dans lequel le Seigneur siège, c'est un cœur qui doit être rempli d'amour. Mais cet amour-là, on ne va pas le lire quelque part. C'est dans les relations interpersonnelles que nous devions construire cet amour. Il doit grandir pour nous permettre l'accès au royaume des cieux. Et cet accès passe par une porte, le Christ. Notre cœur doit se libérer de notre humanité pour laisser le Seigneur agir. Tout cela, il y a une ligne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais Dieu que tu ne vois pas, c'est par les autres. Alors tu aimeras le prochain comme toi-même. Si tu aimes le prochain comme toi-même, pourquoi tu critiques l'autre? Si tu aimes le prochain comme toi-même, pourquoi tu deviens objet de délation? Si tu aimes l'autre, pourquoi tu deviens agent publicitaire de la vie des autres?
C'est nous. Alors ne soyons pas des hommes aux lèvres impures. Demandons au Seigneur cette grâce de l'humilité profonde pour qu'il règne et advienne dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu le message que je voulais donner aux parents, parrains, marraines, pour Gabriel Hervé. Vous demandez le baptême, c'est bien. Mais le salut ne se limite pas au sacrement comme tel. Le sacrement est objet de salut, c'est-à-dire ce sont les médiations qu'on nous donne. Oui, nous sommes déjà sauvés par le baptême, c'est sûr. Nous sommes déjà sauvés puisque le baptême libère en nous l'esclavage du péché. Il fait de nous, dans une nouvelle filiation, avec le Christ configuré, prêtre, prophète et roi. C'est une nouvelle identité. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas encore sauvés parce qu'il faut parvenir dans cette vie. C'est un peu comme l'histoire de la montagne. Ils sont sur la montagne, ils ont vu le Christ transfiguré. Ils étaient heureux. Mais Jésus dit, ce n'est pas là. Là, vous avez contemplé. Maintenant, il faut descendre pour vivre afin de parvenir là-haut. Nous aussi. Voilà. Gabriel Hervé va devoir grandir, mais c'est à vous, parents, parrains, marraines, de l'aider. Évidemment, nous tous ici rassemblés, qui croiserons les chemins de Gabriel Hervé, nous avons le devoir de l'aider, de l'éveiller à la foi pour qu'il découvre les merveilles de Dieu, telles que nous les découvrons aujourd'hui. Que le Seigneur vous aide, qu'il soit celui qui chaque jour refait vos forces. Amen.